Bonjour et bienvenue sur Ludisolo, la chaîne des débutants en jeux de société moderne. Alors, suite à ma dernière vidéo où je vous ai présenté le jeu Verdant et où je l'ai un petit peu comparé avec ses deux prédécesseurs Calico et Cascadia, eh bien beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire une partie complète. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui. Donc alors je ne rentre pas dans les détails d'explication des règles, hein, on va jouer directement. Donc si vous voulez voir un petit peu la présentation du jeu, le matériel, les règles, le résumé des règles du jeu, je vous conseille d'aller voir la vidéo que vous trouverez en lien ci-dessus. Et sinon, on va commencer tout de suite notre partie. Alors, j'ai fait une mise en place. Donc j'ai fait une mise en place avec un petit scénario. À la fin, vous avez des scénarios, tout comme dans Cascadia et Calico. Donc, ils sont très bien, notamment en solo, parce que ça permet d'avoir un objectif, pas simplement de marquer des points comme ça au hasard. Donc, il y a des cartes objectifs dans le jeu, et j'ai pris le scénario numéro 2, avec ces cartes objectifs. Je vais vous les montrer tout de suite. Et donc, on doit faire un score minimum de 70 points. Voilà, donc la mise en place, donc on a des cartes plantes, des cartes salles, on va faire la zone de jeu ici, et puis des cartes objets, ou éventuellement objets de jardinage qui vont nous permettre de faire pousser nos plantes plus vite. On a ici notre petite carte, j'ai oublié de prendre 2 petits pouces, voilà, donc au début du jeu on a 2 petits pouces qui vont nous aider, nous donner des coups de pouce pour quelques actions qu'on va voir après. Et puis ici, on pourra stocker un petit objet momentanément si on ne veut pas s'en servir tout de suite. Sinon, lorsqu'on prend l'objet, on est obligé de le poser directement. Sauf si on a cette case qui est vide, on peut éventuellement en entreposer un pour plus tard. Ici, on a notre petite aide de jeu. Et puis, donc, on a nos 3 objectifs. Donc, les 3 objectifs de ce scénario. Donc, il y a des objectifs de plantes, de salles et d'objets. Et l'objectif pour les plantes, ça va être 2 points supplémentaires par plante complétée, donc avec son feuillage complet, qui demande plus 7 feuilles ou plus. Voilà, donc c'est un petit peu difficile parce que c'est des plantes qui vont mettre un petit peu longtemps à compléter 7 feuillages ou plus. Donc une difficulté un peu importante. On va voir ce que ça va donner si on s'en sort. Pour l'objectif de pièce, donc c'est celui-ci, donc on a un point pour chaque pièce qui a 2 ou plus plantes de la même couleur. Donc vous allez voir que si on met des plantes de la même couleur que les salles adjacentes, eh bien on va avoir des points supplémentaires par rapport à si on mélange toutes les couleurs. Donc on en a déjà à la base et en plus de ça on va rajouter un point pour chaque salle qui aura au moins 2 plantes de sa couleur autour d'elle. Et puis, on a ici pour l'objectif objet, on aura un point pour chaque pouce non dépensé à la fin. Donc là, c'est par rapport, alors objet, ça comprend tout, hein. Les objectifs objets, ça peut être aussi bien des objectifs qui concernent les petits objets des salles, ça peut être des objectifs qui concernent les pots également. Et ça peut être comme des paires de pots, par exemple, de même sorte, etc. Ou bien ça peut être pour les pouces. Donc ici, ça sera un point par pouce qui nous restera à la fin du jeu, sachant que dans notre petite carte de réserve, on peut avoir jusqu'à 5 pouces maximum. Mais bon, c'est bien de s'en servir aussi pour certaines actions. Donc à voir si on en garde ou pas à la fin. Voilà, donc on a notre rivière de cartes et on a ici les pots. Alors les pots normalement ne se mettent pas au-dessus, c'est uniquement en jeu solo, puisque à chaque fois qu'on va compléter une plante, c'est-à-dire que par exemple si je vous prends celle-ci, si vous arrivez à mettre 3 feuillages dessus, elle va être, sa croissance sera terminée, on va pouvoir lui mettre un pot, et à partir de là, elle nous rapportera 3 points. Donc il y a le feuillage ici, les points ici, c'est pas toujours les mêmes, ici on a 3 et 3, mais ça pourrait être des valeurs différentes, et il va essayer de falloir essayer de mettre tout le feuillage pour compléter et pouvoir mettre un pot. Voilà, donc les pots ont des points. Alors, il y a des pots de plus ou moins grande valeur. Les pots gris comme ça, allongés, font 3 points. Et puis après, vous avez des pots qui font 2 points, 1 point et 0 point à la fin. Donc, au fur et à mesure du jeu, quand on joue à plusieurs, chaque fois que quelqu'un va prendre un pot, il va toujours prendre un pot dans la réserve de là où il y en a le plus. Au fur et à mesure, ils vont s'épuiser. On va faire les 3, après les 2, après les 1 et après les 0. Donc en jeu solo, on va mettre nos pots au-dessus et à chaque fois, vous allez voir, on va à chaque tour éliminer une colonne de cartes et un pot.
de façon à simuler un petit peu ce qui se passerait si d'autres joueurs nous prenaient les pots. Voilà, donc je vous ai tout dit, je pense, pour ici pour le moment. Donc notre zone de jeu va prendre 5 par 3. Et au début du jeu, on va commencer tout de suite. Donc on va prendre une carte de chaque qu'on va poser. Alors ça tombe bien, elles sont de la même couleur. Mais il ne faut pas seulement qu'elles soient de la même couleur, il faut qu'elles aient le même, enfin que je puisse poser ma plante de façon à ce que l'ensoleillement corresponde si possible à l'ensoleillement fourni par un côté de la salle de manière à obtenir un feuillage. Donc je vais poser mes 2 cartes dans ma zone de jeu. Donc on va poser les deux de façon adjacente bien sûr. Et à partir de là, chaque nouvelle carte qu'on va poser va devoir être posée adjacente à l'une de ces cartes. On ne peut pas repartir d'ailleurs dans la zone. Donc je peux les poser où je veux, je peux très bien les poser au milieu de ma zone de jeu ou commencer par un bord, mais au début je suis libre. À partir du moment où je commence, après je devrais continuer à compléter par rapport à cette zone. Alors je vais commencer ici, donc la ligne du haut sera toujours une plante en premier, donc ça fera plante, salle, plante. En dessous ça sera salle, plante, etc. En quinconce et le dernière à nouveau plante en premier, de façon à ce que chaque plante soit entourée que de salles, orthogonalement, hein, on ne parle pas des diagonales, et chaque salle ne soit entourée que de plantes. Et en même temps, donc il va falloir que je place ma plante et mes plantes et mes salles de façon à ce que l'ensoleillement corresponde si je veux pouvoir mettre du feuillage sur ma plante. Je peux malgré tout les poser de façon à ce que l'ensoleillement ne soit pas bon. Dans ce cas-là, je n'aurai pas de feuillage, par cette méthode-là en tout cas. Donc ici, c'est une plante qui va nécessiter 5 feuillages pour être complétée. Et elle demande donc de la mi-ombre. Et ici, je vois que j'ai 2 côtés de ma carte qui peuvent donner mi-ombre. Donc je peux la mettre soit comme ça pour obtenir un feuillage. Alors, je vais peut-être commencer comme ça. Du coup, je vais commencer en haut de la zone. Donc ce sera une zone de 5 par 3. Et je vais commencer comme ça. Voilà, j'essaie de mettre le plus près possible pour que ça... on ait la place de mettre toute la zone de jeu. Et donc, vu que j'ai mis ombre et mi-ombre, eh bien, je gagne un petit feuillage sur ma plante. Premier feuillage. Et je suis prête à démarrer. Donc, comment ça se passe un tour de jeu? Donc, je vais prendre à chaque fois une carte et un jeton dans une colonne, dans une même colonne. Je peux éventuellement en faire dans 2 colonnes différentes si je paye 2 pouces. C'est une des actions possibles avec mes 2 pouces. Je peux choisir une carte, un jeton dans 2 colonnes différentes. Les 2 pouces me permettent également de changer tous les jetons qui ne me plaisent pas pour d'autres. Ou bien, pour une autre fois, de changer une série de cartes qui ne me plaît pas pour en mettre d'autres. Même principe que Cascadia, si vous avez joué à Cascadia. Et puis, ils me permettent également, dernière action, de mettre une feuille sur une plante. Voilà, c'est pas beaucoup, mais ça peut servir pour éventuellement compléter une dernière plante en cas d'urgence. Voilà, donc pour l'instant, je ne vais pas les utiliser. Je vais essayer de prendre dans la même colonne. Donc, je prends une plante et un jeton, ou bien une salle et un jeton. De manière à faire des choses intéressantes ici. Alors, j'ai un de mes objectifs qui me dit que je dois entourer, si possible, des salles avec 2 ou plus de plantes de la même couleur. Donc, ça serait bien qu'ici, je remette une jaune, par exemple. Pour l'instant, il n'y a pas de plante jaune. Je peux aussi mettre une salle, une nouvelle salle. Il y a des points à la fin pour les salles. Alors, ça, c'est pas dans les objectifs, c'est dans les points de base. Hein. Si vous mettez au moins une salle de chaque couleur, vous avez 3 points. Si vous mettez au moins une plante de chaque couleur, vous avez 3 points. Si vous mettez des objets qui sont tous différents, plus vous avez d'objets différents posés dans vos salles, plus vous avez également de points. Il y a un petit tableau en fonction du nombre d'objets, vous avez des points. Donc il faut avoir tout ça en tête quand on joue. Alors je vais peut-être poser... Déjà, il faut voir par rapport à l'ensoleillement, par rapport aussi au fait que j'ai un objectif qui me dit que je dois avoir des plantes complétées. Enfin, j'aurai 2 points supplémentaires par plante complétée avec plus de 7 feuillages. Donc, je vais aussi essayer de prendre des feuillages assez importants. Mais sachant qu'au début, après j'arrête, je commence à jouer, sachant qu'au début, il faut avoir des plantes avec pas trop de feuillage pour pouvoir vite en compléter certaines et avoir des pots à 3 points.
Parce qu'après, si vous les complétez pas tout de suite, les pots à 3 points vont partir. Si vous avez que des plantes avec beaucoup de points, vous allez mettre du temps à les compléter et du coup, vous n'aurez aucun pot à 3 points. Vous allez voir, tout ça, ça fait qu'il y a beaucoup de conditions possibles et il faut essayer d'évaluer ce qui va être le plus intéressant en fonction aussi des objectifs. Alors, je vais y aller sans plus attendre. Je vais prendre... là, c'est intéressant parce qu'il y a le jeton de la même couleur que la salle qui me ferait gagner des points si je le mets dedans. Je vais peut-être faire ça. Est-ce que ça va? Alors non, parce que ici j'ai une ombre. Et là, la plante, c'est mi-ombre. Donc ça ne m'intéresse pas pour le moment. Je peux aussi prendre ça. Je vais prendre ça. Alors, je vais prendre cette plante et ce jeton. Je vais poser donc cette plante ici, puisque vous voyez qu'elle a mis ombre ou ombre comme possibilité. Et là, j'ai ombre. Donc, si je la mets là, je gagne une petite feuille. Voilà, c'est pas jaune, mais tant pis, on ne peut pas tout avoir. Et puis, je gagne un token bleu que je pourrais poser ici. Mais dans ce cas-là, il me rapportera juste des points à la fin en fonction des plantes de la même couleur qui entourent ma carte. Mais si je le place dans une salle de la même couleur que le jeton, je doublerai les points. Donc, je vais le garder en stock le temps d'avoir une salle bleue et je le mettrai sur ma salle bleue après. Alors, comment ça se passe pour bouger, pour remettre les cartes quand on joue en solo? Alors, c'est là qu'il y a un petit peu de manipulation. Donc, systématiquement, déjà, dès qu'on a fini de prendre notre ensemble cartes et jetons, on va ajouter un petit pouce sur la carte restante de la colonne. C'est comme ça qu'on va pouvoir récupérer des pouces à des moments, parce que si je prends la carte avec le pouce qui est dessus, je récupère le pouce. Une fois qu'on a fait ça, donc ne jamais oublier les pouces, on va éliminer toute la dernière colonne de droite. Voilà, y compris le pot. Donc ça sera plus accessible, c'est terminé. Donc si vous voulez quelque chose qui est à droite, il faut le prendre tout de suite, parce qu'après vous l'aurez plus. Et vous allez décaler tout vers la droite. C'est ça qui est un peu rébarbatif quand on joue en solo, puisque ça prend un petit peu de temps. Mais bon, quand on a l'habitude après, on s'y fait. Donc vous voyez que du coup, il y a des jetons qui ne se retrouvent pas au-dessus de la même carte, etc. Donc ça permet un petit peu de varier, de faire comme s'il y avait un renouvellement de la rivière, comme si on jouait à plusieurs. Donc après, on va rajouter les cartes qui manquent. On va faire bouger les pots. Donc là, on passe à un pot suivant. Donc vous voyez qu'il reste déjà plus qu'un pot après. En tout, il reste encore 5 pots à 3 points. Voilà. Et on va rajouter les petits jetons de notre sac. Je vous parlerai au fur et à mesure des jetons, à quoi ils servent. Alors là, on n'a que des jetons de jardinage. Alors, voilà, donc on est prêt pour le tour suivant. Alors, j'ai une plante jaune ici que j'aurais pu mettre, mais le problème c'est que j'ai pas des plantes avec beaucoup de feuillage que j'aurais besoin pour mon objectif. Cependant, j'avais dit aussi que je voulais une salle bleue pour pouvoir mettre mon jeton bleu et peut-être libérer ma place ici. Je vais faire ça parce que j'ai en plus un pouce que je peux récupérer. Alors, par contre, oui, alors ici, on a ombre. Si je vous montre la carte. Ici, on a ombre. Et ici, cette plante a aussi ombre. Donc, si je la mets là, du coup, elle est de la même couleur. Je récupère un pouce. C'est assez intéressant. Donc, vu qu'elle est de la bonne exposition, je peux rajouter une nouvelle feuille sur ma plante. Je récupère mon pouce et je récupère donc ce jeton. Qui, pour le coup, alors dans le même jeu, je peux utiliser le jeton que j'ai en stock et celui que je viens de prendre. Bon, là, je vais du coup utiliser celui-là et je vais le remplacer ici par celui-là parce que pour l'instant, j'ai pas de salle orange. Si je peux éviter de le mettre sur la jaune, ce serait bien. Voilà pour ce tour. Alors, j'oublie pas mon petit pouce sur la carte qui reste. Est-ce que j'utilise un pouce tout de suite? Non. Pour mettre des feuillages, bon, 2 pouces pour un seul feuillage, donc c'est pour l'instant c'est un peu prématuré. Je vais rien faire, donc j'élimine ma dernière colonne.
je décale tout. Ah là là, j'ai que des jetons de jardinage. Ah, une petite lampe. Bon, enfin, cela dit, c'est pas mal aussi les jetons de jardinage, hein, parce que ça va me permettre de faire du feuillage. Alors, bon, il va falloir que j'essaye de terminer ces deux plantes-là le plus vite possible. Donc, il serait bien que j'arrive à l'ensoleiller avec une autre salle. Il y a des salles jaunes. Ou alors, je prends encore... Bah, alors, ici, j'ai un engrais. Alors, l'engrais, c'est très intéressant. Vous allez voir. Je vais peut-être prendre ça, du coup. Ça me fait encore un pouce. C'est pas plus mal. Donc, je vais prendre ça. Alors, cette plante, elle est ensoleillée. Donc, elle a besoin de soleil. Et ça, ici, ça me donne du soleil. Donc, je vais la mettre là. Et je récupère un premier feuillage. Je récupère un pouce. Et ensuite, j'ai un engrais. Alors, l'engrais, ça me permet de mettre 3 feuillages sur une seule plante. Donc, je ne peux pas les séparer. Je peux en poser 3 d'un coup sur une plante. Alors, si j'en pose 3 ici, cette plante, elle a besoin de 4. J'en ai déjà 2. Donc, si je pose ici, je perds du coup la 3e feuille, puisque je ne peux pas la mettre ailleurs. Ou alors, je les pose ici, mais je ne termine pas ma plante tout de suite. C'est quand même ce que je vais faire pour ne pas en perdre une. Puis je vais me servir de mes petits pouces. Donc, j'en mets 3 ici. Donc, je vais utiliser mon engrais. Et puis, je vais me servir de 2 pouces pour mettre une feuille de plus ici. Et là, j'ai terminé cette plante. Donc, j'enlève tout. Et je pose le premier pot accessible, c'est-à-dire celui-ci. Et ma plante est complétée. Elle est terminée. Donc, elle me rapportera 6 points à la fin. Donc, ici, j'ai plus besoin de rajouter de feuillage dessus. Maintenant, elle est faite. Voilà. Donc, c'est pas mal. Et puis, je pourrais utiliser 2 autres pouces pour remettre une feuille de plus, peut-être. Parce que je vais avoir besoin de compléter celle-là aussi le plus rapidement possible. Je vais les garder pour le moment. On va attendre un petit peu. Donc ici, je dois mettre mon pouce là, puisque j'ai pris dans cette colonne. Alors, je dois supprimer la dernière colonne, donc il ne reste plus que la carte rose. Donc du coup, quand je dois supprimer, je ne supprime pas les pouces, je les décale. Donc je le décale ici, sachant que si j'ai 3 pouces sur une même carte, j'enlève tous les pouces. Il faut les prendre avant qu'il y en ait 3. Donc ça, c'est terminé. Je bouge tout ça. Donc on passe aux pots qui ont 2 points. Et c'est reparti. Alors, ah oui, il me manque un jeton. J'ai que du bleu. J'aimerais bien en avoir un jaune. Alors, je vais peut-être placer une plante. Le problème, c'est que les plantes jaunes ne font que 5 et j'aurais aimé avoir des plantes qui fassent plus que 5 pour mon objectif. Après, j'aurais pu reprendre une salle bleu foncé pour mettre ici à côté de la plante bleue. Mais ici, c'est ombre et moi, j'ai besoin de soleil ou mi-ombre. C'est pas la meilleure idée. Après, j'ai une plante aussi bleu foncé qui rapporte, qui a besoin de 8 feuilles, donc qui rentre dans mon objectif, qui est mi-ombre. Mais si je la mets là, du coup, j'aurai pas l'objectif des 2 plantes au moins de la même couleur au niveau de la salle jaune. Par contre, j'aurai 3 plantes ici bleues. Ça se vaut à peu près en nombre de points à la fin, je pense. Allez, je vais prendre celle-là. Allez, donc je vais mettre celle-là ici.
Alors, celle-là, du coup, elle est... ici, c'est mi-ombre. Moi, j'ai mi-ombre sur ma carte. Là, il y a mi-ombre, là, il y a mi-ombre. Donc, vu qu'elle est éclairée par 2 salles, elle touche 2 feuilles directement. Ça, c'est pas mal. Et puis, mon petit jeton, c'est une petite pelle à planter. Et ça va me permettre d'ajouter une feuille sur 3 plantes différentes. Donc, à l'inverse de l'engrais où c'était 3 feuilles sur la même plante, là, c'est une feuille sur chaque plante. Mais bon, ça m'arrange parce que j'ai 3 plantes en cours. Donc, je vais venir poser une feuille sur chacune des 3 qui sont en cours. Voilà. J'ai rien de complété pour l'instant. Mais par contre, si j'utilise mes 2 pouces, ça va me faire une feuille de plus et je vais pouvoir compléter celle-ci. Voilà. Donc, celle-là, on a les 4. J'enlève les 4 et je prends le pot suivant qui fait encore 3 points. C'est pas mal. Et celle-ci est complétée aussi. Voilà. Pour l'instant, ça se présente pas trop mal. Je rajoute un pouce puisque j'ai pris cette carte là. Je rajoute un pouce ici. J'en suis à 2. J'enlève cette carte et je décale. Et on continue. Alors, j'ai plus de pouces. Ah voilà, j'ai un petit objet jaune, ça m'intéresserait bien. Alors, j'ai plus de pouces, il faudrait aussi que je retrouve des pouces. J'ai ça qu'il faut que je place. Alors, je vais peut-être me prendre les 2 pouces avec cette salle. Alors, si je prends ça et que je la mets ici. Alors, ici, j'ai soleil et ombre et mi-ombre. Ici, j'ai soleil, ici, j'ai mi-ombre. Donc, ça marche. Donc, vu que j'éclaire de nouveau ces 2 plantes, je remets une feuille sur chaque. Voilà, donc ça avance bien. Alors on peut, quand c'est des plantes qui ont beaucoup de feuillage, on peut remplacer par des plus grosses feuilles. Donc 3 feuilles égale une grande feuille. Voilà, ça fera un petit peu de place. Voilà. Ensuite, j'ai gagné 2 pouces. Et puis j'ai gagné ça. Et ça, c'est donc une feuille sur 3 plantes différentes. Donc j'avance. Alors celle-ci est complétée, mais par contre... Donc c'est une feuille sur 3 plantes différentes. S'il n'y a que 2 plantes, et ben, je ne peux pas utiliser la 3e feuille. Donc je peux en mettre qu'une sur chaque. Mais c'est déjà pas mal. Donc là j'en suis à 4 et là j'en suis à 5. Voilà pour celui-ci. J'aurais pu utiliser mes 2 pouces. Bon, non, pas spécialement pour le moment. Donc je mets un pouce ici. Comme j'enlève ça, je décale. Et j'enlève ça. Alors, je voulais avoir cet objet jaune. Je pourrais prendre l'objet jaune. Peut-être avec la plante rose. Du coup, pourquoi pas. Allez, on va y aller avec celle-ci. Alors, du coup, la plante rose, elle a besoin... Donc, c'est encore 7 feuillages. Donc, ça va avec l'objectif des feuilles, 7 feuillages ou plus. Et elle est rose. Je vais essayer peut-être d'avoir une plante de chaque couleur au moins dans ma zone pour pouvoir avoir aussi les 3 points de ça. Et puis j'ai ça que je vais mettre là ou là, peu importe. Sachant que ça gagne des points quand il y a des plantes de la même couleur à côté. Là je sais que j'en ai déjà une. Je vais le mettre là. Et puis ici, donc on a mi-ombre, mi-ombre. Donc celle-ci c'est bon aussi. Pour un feuillage.
Alors, on enlève tout ça. Que des pelles. Alors ici il me manque une salle donc qui devrait être mi-ombre d'un côté et mi-ombre au soleil de l'autre. Et il va pas y en avoir. Oui, alors ici de ce côté là c'est pas grave parce qu'elle est déjà complétée la plante, donc peu importe. Par contre il faut qu'il y ait soleil ou mi-ombre à droite. Ça serait possible avec celle-là. Et il y a aussi soleil en dessous et ici soleil. Donc bah, je vais faire ça, tiens. Comme ça j'ai une plante rose et une salle rose. Par contre j'aurai pas deux plantes roses autour. Pour l'objectif d'avoir au moins deux plantes de la même couleur autour de ma salle. Mais tant pis, c'est pas grave, je vais prendre celle-là. Donc ici je rajoute, donc mi-ombre, mi-ombre. Donc je rajoute une feuille et ici j'ai soleil, soleil, donc je rajoute une feuille. Là j'en suis à 6. On va les changer. Voilà, et puis je prends ma petite pelle. Donc ma petite pelle, une feuille sur 3 plantes différentes. Donc une feuille ici et une feuille ici. Voilà, c'est pas mal. Alors je mets un petit pouce sur celle-ci, j'enlève tout ça. Je décale. J'ai essayé de bien mélanger, mais j'ai toujours pas d'objet. Ah, si, quand même, un rose en plus, ce serait pas mal. Alors, ah, et puis j'ai toujours mon objet orange aussi. Ce serait peut-être pas mal que je le place à un moment. Alors, est-ce que si je prends une salle orange, c'est un intérêt quelconque? Oui, je pourrais. Alors, je pourrais me prendre ça. Donc si je prends tout ça, alors ici j'ai un soleil et ici un soleil, donc je peux rajouter une feuille ici, j'en suis à 6. On enlève les 3, on va mettre 3. Voilà. Et puis ça me permet de gagner un pouce. Et puis ça me permet de poser ça. Et puis mon arrosoir, alors l'arrosoir, je n'en ai pas encore parlé, ça permet d'arroser de une feuille des plantes qui sont autour d'une même salle. Donc ça veut dire que par exemple si je me base sur cette salle, je peux arroser de 1 ici, de 1, de 1. Voilà, si j'en avais une là, je pourrais également en mettre une là. On peut en mettre jusqu'à 4, une sur chaque. Donc ici je vais faire autour de celle-ci, donc ça me fait une là et une là. Pour l'arrosoir. Du coup, ici, j'en suis à 8. Cette plante est complétée. Donc, je prends le pot suivant. Donc, les pots, ceux-là valent 2 points. Ici, j'en suis à 7. Donc, complété également. Voilà, ça se passe pas mal. Et puis là, j'en suis à 4 pour l'instant. On va mettre un 3. Et voilà. Alors, c'est bon. Est-ce que j'utilise un pouce pour quelque chose? Non, pour l'instant, c'est pas la peine. Donc, je décale. Alors, je rajoute un pouce ici, puisque j'ai pris celle-ci. Je décale tout.
serait bien que je prenne celle-là maintenant. Donc on passe aux pots qui ont un point. Alors, j'ai des plantes, j'ai une plante jaune, j'ai des bleus, j'ai des roses. Il me faudrait une orange et une bleu clair si je veux avoir une de chaque couleur. Sachant que celle-là me rapporterait 2 pouces. Allez, on va faire ça. Alors évidemment, du coup, j'aurais pas, ça complète pas mon objectif d'avoir des salles avec 2 plantes de la même couleur, parce que là la jaune elle est entourée d'aucune plante jaune. Bon, il me reste encore une ligne, hein. Il faut 5 lignes, donc je vais aller jusque là, 5 colonnes je veux dire. Mais en même temps j'aurai les 3 points de, puis sachant que c'est un seul point supplémentaire, c'est pas énorme non plus. J'ai bien envie de prendre la plante bleue. Après, elle fait que 6. De toute façon, il n'y a aucune plante qui fait 7. Ou alors, je prends une salle. Ici, j'ai besoin du rose, si possible. Alors, le rose, il est là. Ou alors, je prends une plante jaune. Mais l'ensoleillement est pas bon, parce que si je voulais une plante jaune, il faudrait que je la mette ici, mais l'ensoleillement c'est mi-ombre, et moi j'ai ombre et soleil, donc ça va pas. Ou alors je dépense 2 pouces pour récupérer 7 cartes et ce jeton. C'est une solution. Vu que je vais en gagner 2, de toute façon, je vais faire ça. Allez, donc je vais prendre ce jeton et cette carte. Donc je récupère à nouveau 2 pouces. Je récupère ma petite pelle. Donc je vais la mettre ici. Alors elle fait mi-ombre et ombre. Et là j'ai ombre et soleil. Je vais la mettre là. Voilà. Comme ça il y a mi-ombre. Pour l'instant. Et puis je vais pouvoir placer ça ici. Et j'ai ma petite pelle qui me permet de mettre une feuille sur 3 plantes différentes. Donc j'ai que 2 plantes en cours, mais c'est pas grave, je vais en mettre une sur chaque. Donc je mets mon pouce ici, donc je le décale. Un petit engrais serait bienvenu aussi. Alors, il faudrait encore un objet jaune si possible. Non, un bleu et un engrais. Bon, l'engrais, c'est pas mal non plus. J'ai encore une plante avec 8 là, si je pouvais la récupérer celle-là. Si j'arrive à la finir avant la fin, parce que c'est pas sûr. Alors, du coup, je pourrais mettre une salle bleue pour avoir une plante bleue à côté d'une salle bleue. Je pourrais mettre une plante orange qui va être vite complétée parce qu'elle fait que 3. Mais ici c'est ombre et là c'est mi-ombre, il n'y a pas ombre, donc je ne gagne pas en mettant ici. Je vais prendre ça, je pense. Et je vais la mettre ici. Voilà, donc là on a ombre et ombre. Donc comme je viens rajouter une salle, je remets une feuille. Je gagne un pouce et je gagne un engrais. Et l'engrais, donc 3 sur une plante. Donc je vais pouvoir compléter, je complète celle-ci. Ouais, parce que ici j'ai 5. Donc j'en perds une si je le mets là-dessus. Je vais plutôt les mettre là. Voilà. Donc ici, j'ai complété celle-là. Ça me fait encore un pot ici.
Voilà, du coup, si je peux avoir une autre plante bleue, ça me ferait 2 bleus autour de la salle bleue. Ça me ferait un peu de points. Est-ce que je peux utiliser les pouces pour quelque chose? Ici, j'en suis à 5. Donc, si j'utilise 2 fois 2 pouces, donc j'utilise 2 pouces pour mettre une feuille. Et j'utilise encore 2 pouces pour mettre une autre feuille. Et j'ai fait mes 7 ici. Voilà. Donc, je la remets et je prends encore le pot suivant. On a pas mal de pots, c'est bien. Bon, maintenant, ça va être dur de compléter cette petite partie là, parce que pour trouver une qui va bien là-dedans, ça va pas être facile. Alors, j'ai pas ajouté le pouce, je crois, donc il fallait déjà en ajouter un ici, donc ça en fait 2 que je décale. Il ne faut pas oublier les pouces, un peu difficile à penser parfois. Alors on passe, oui, non, on est toujours dans les pots à 1, pardon. Alors, bon là, il faut se dire qu'on ne va pas pouvoir compléter forcément la toute dernière plante, sauf si elle n'a pas beaucoup de feuilles. Ici, bah, j'aurais bien voulu une jaune, une orange ou une bleue. Si possible une bleue, mais il n'y a pas de plante bleue. J'ai plus de pouces, je ne peux pas changer les cartes. Est-ce que j'ai des... Alors j'ai des salles de chaque couleur, il y a 5 couleurs, hein, jaune, orange, rose et les 2 bleus. Est-ce que j'ai une plante de chaque couleur? J'ai jaune, rose, bleu foncé, bleu clair, il me manque orange. Donc si je prends une plante orange et un arrosoir, alors ici par contre, ici c'est ombre, oui ombre, donc ombre ça va. Par contre soleil et soleil, je perds les 2 soleils en fait. Si je mets celle-là, je reçois que une feuille depuis ombre, parce que là j'ai pas les bons ensoleillements. Je peux la mettre quand même, mais ça me rapporte pas de points. Donc pour le coup c'est pas idéal. Ça va pas être facile d'en trouver une qui rentre exactement là-dedans. Est-ce que je mets celle-là ou est-ce que je choisis autre chose? Si je me regarde les salles, si je prends une salle rose, si je prends une salle pour mettre ici, j'ai encore 2 plantes à mettre et une salle. Hein. Je pourrais prendre la salle bleue avec l'engrais. Ouais, mais l'engrais va pas me servir pour l'instant, puisque... Enfin, il peut me servir au tour suivant, si je le garde ici. On va essayer ça, allez. Alors, on va mettre cette salle ici. Donc, peu importe l'ensoleillement, puisque ma plante est finie. Comme ça, si je mets 2 bleus, si j'arrive à... Enfin, je peux pas trouver 2 plantes bleues. Si j'avais la chance d'en trouver au moins une bleue à mettre ici ou ici, ça me ferait des points avec les bleus. Bon, je vais garder l'engrais, puisque pour l'instant, toutes mes plantes sont complétées, donc j'en ai pas besoin. Et on va continuer comme ça. Je sais pas si c'était une très bonne manip, ça, mais pas facile en même temps qu'on réfléchit pour l'explication et qu'on joue. Difficile de se concentrer sur la stratégie. Alors, ouais, j'ai dû le bouger celui-là. Ah, un jaune. Ça, c'est pas mal, ça. Alors, sauf que pour avoir le jaune, j'ai plus de pouces. Donc, si je veux le jaune, je suis obligée de prendre cette plante-là. Est-ce que celle-là, elle va m'intéresser? Alors, ici, c'est ombre. Donc, si je prends ça et que je la mets là, là, ça marche pas parce que c'est ombre et elle a soleil et mi-ombre. De l'autre côté, elle a soleil, soleil et ombre. C'est pas une très bonne stratégie de poser la carte à la fin parce que pour en trouver une qui match avec tout, c'est impossible. Hein, vaut mieux. Mais bon, on va quand même la mettre. Donc,
Ici, j'ai deux conditions. Ici, c'est ombre et ombre, ça marche pas. Mais ici, c'est soleil et soleil, et elle fait soleil. Donc, ça en fait quand même 2 sur 4. Je pense qu'on va réussir à la terminer. Et puis, du coup, j'ai ça que je rajoute là. Voilà. Je suis pas très bonne pour les objectifs d'avoir 2 plantes ou plus de la même couleur autour des salles. Hein, parce que le seul endroit où j'ai réussi à le faire, c'est ici. J'en ai 3 bleus foncés autour de ma salle bleu foncé. Sinon, j'y en ai aucune autre. Mais bon. Il me reste plus qu'une carte. Il faudrait que j'ai encore 2 ici pour compléter. Alors, j'ai mon engrais. Je vais encore me le garder parce que je vais voir en fonction de ce qui tombe. Soit je terminerai celle-là. On va voir. Alors, je bouge mes 2 pouces. Je mets un pouce ici. J'enlève tout ça. Et la partie va se terminer bientôt. Un petit objet bleu clair, ça serait bien. Non. Voilà. Alors, je mets le dernier pot, mais ça ne servira pas à grand chose. Alors, il me faut une plante bleu clair si possible. Alors, bleu clair, ça va être bon. Par contre, 8 et 9, je ne pourrais pas les compléter, mais c'est pas grave. Je vais quand même la prendre. Donc, celle-là, elle est bien parce qu'elle fait soleil, mi-ombre et ombre. Elle fait les 3. Donc, si je la mets là, j'ai soleil et j'ai ombre. Donc, ça m'en fait 2. J'ai un petit arrosoir qui me permet d'arroser 3 plantes, enfin 4 plantes autour d'une même salle, une de chaque feuille. Donc si je me place autour de cette salle, ça c'est fini, mais je peux en mettre une là et une là. Ensuite, j'ai mon petit engrais que j'avais conservé. Donc je peux en mettre 3 quelque part. Alors si je mets les 3 là, bah du coup ça ne me complète pas parce qu'il faut 8. Par contre, si je m'en sers pour ici, bah, je complète celle-là, même si je perds 2 feuilles. Mais bon, c'est pas grave. Je vais quand même compléter celle-là. Ça en fera une de plus de compléter. Quitte à avoir au moins 3 points. Parce que sinon, si je mets là, je n'ai ni l'une ni l'autre. Et je perds à la fois les points de l'une et les points de l'autre. Donc, un dernier pot. Ici. Et j'ai utilisé mon engrais. Voilà. Et on a terminé. Et on va passer au décompte des points. Alors, pour le décompte des points, donc je vous ai fait un gros plan. Alors, on a donc sur la feuille, on a différentes cases avec les points à accumuler. Donc, la première, c'est les points des plantes. Donc, on va regarder les points de toutes les plantes qui sont terminées. Donc, pas celle-là, justement. Donc, ici, on a 6 et 8, 14 et 9, 23, 26... 29, 37 et 6, 43. Donc 43 points pour les plantes. Ensuite, on a alors les feuilles qui restent sur les plantes qui ne sont pas terminées. On va compter le nombre de feuilles qui restent et on va diviser par 2 en arrondissant en dessous. Donc j'en ai 3, donc divisé par 2, ça me fera 1,5, donc 1. Ensuite, on a les points des pots. Donc là, on a pas mal de pots. Alors, on a déjà ceux qui font 3 points, donc 6. Ceux qui font 2 points, j'en ai 3, donc 6 encore. Ça fait 12. Et j'ai un pot qui fait 1 point, donc ça fait 13. C'est ça, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ah non, j'en avais encore un ici, j'avais pas vu. Donc ça fait 15. Encore un pot à 2 points. Ensuite, on a les points des salles. Alors, les points des salles, en fait, on vous dit que on a 1 point par plante de la même couleur que la salle autour. Et si on a l'objet de la même couleur que la salle au milieu, on double ces points. Donc, il faut regarder pour chaque salle. Donc, celle-ci, elle a une plante de sa couleur à côté. Donc, ça ferait 1 point. Et comme elle a un fauteuil rose, ça ferait 2 points. Donc 2.
Ici, celle-ci, elle a une plante de sa couleur et elle n'a rien, donc ça fait 1 point de plus, ça fait 3. Celle-ci, elle a une plante de sa couleur et l'objet, donc ça fait 2 points encore, donc ça fait 5. Celle-ci, c'est pareil, donc 6, 7, puisqu'elle en a une. Celle-ci, elle a 2 plantes de sa couleur, mais pas d'objet, donc 2 points, ça fait 9. Celle-ci, elle a 3 plantes de sa couleur et un objet, donc là pour le coup, ça fait 3 fois 2, 6. On en était à 9, donc 9 et 6, 15. Et ici, elle n'a aucune plante de sa couleur. Donc celle-ci, malheureusement, elle avait l'objet, mais elle n'a pas de plante orange autour. Donc, pas de points supplémentaires. Donc, ça fait 15. Ensuite, on passe au point des objets. Alors, les points des objets, en fait, c'est... vous avez dans la règle du jeu, on vous dit que si vous avez... enfin, en fonction du nombre d'objets différents, sur votre zone de jeu, vous avez des points dans un petit tableau qui se trouve... alors, attendez que je le retrouve. C'est dans le décompte des points à la fin. Voilà. Donc ici, vous avez un petit tableau qui vous dit, en fonction du nombre d'objets de différentes sortes que vous avez, eh bien, vous avez des points. Donc ici, si je compte le nombre d'objets différents, donc là déjà j'ai 2 fauteuils, donc ça compte pour 1, puisque c'est le fauteuil. Donc 1, 2, 3, et j'ai encore un canapé, malheureusement. Donc je n'ai que 3 objets différents. Donc 3 objets différents, ça va nous faire 6 points. Donc 6 points pour les objets. Ensuite, si j'ai toutes les couleurs de plantes, donc est-ce que j'ai une plante de chaque couleur? Non, parce que j'ai pas de plante orange. Donc malheureusement, je n'ai pas les 3 points ici. Par contre, les salles, les 5 couleurs, donc ça j'ai bien les 5 couleurs de salles, donc je marque 3 points de plus. Et puis ensuite les objectifs. Alors mes objectifs, je les ai pas trop bien réalisés malheureusement. Donc ici, pour les pouces non dépensés, j'ai 1 point, mais j'avais plus de pouces. J'ai tout bougé, je sais pas si vous vous souvenez, mais il n'y avait plus de pouces à la fin, on avait tout consommé. Donc celui-là, pas de points. Ici, par contre, là, je vais en avoir des biens parce que j'ai 2 points pour chaque plante complétée qui fait 7 ou plus de feuillage. Donc j'en ai une de complétée, 2, 3, donc ça fait 3 fois 2, 6. J'en ai que 3 seulement. J'avais l'impression que ça faisait plus que ça. Ensuite, donc c'était l'objectif des plantes, c'est ça. Donc l'objectif des pouces, j'ai dit que j'en avais pas, et c'est ici, pardon. Et l'objectif des pièces, donc pour chaque pièce qui a 2 ou plus plantes de la même couleur, et malheureusement il n'y avait que celle-là. Non, il y a celle-là aussi, qui a 2 bleus clairs des 2 côtés. Donc j'ai 2 plantes, 2 salles qui ont au moins 2 plantes de leur couleur autour. Donc ça me fait 2 points de plus. Pas extraordinaire, mais c'est déjà ça. Voilà. Et maintenant on va faire la somme de tout ça. Alors 44, 54, 59, 69, 74, 80, 83, 89, 91. Et on avait dit qu'il fallait au maximum, au minimum 70 points. Donc on a réussi, on a gagné. Voilà, donc vous voyez que c'est pas trop difficile. C'est moins difficile par exemple que Calico pour arriver à avoir des points. Après, tout dépend des objectifs que vous allez prendre. Il y en a qui sont plus difficiles, qui demandent plus de réflexion. Mais voilà, on peut arriver à gagner des points, soit en mettant des salles de moins de couleurs avec beaucoup de plantes d'une même couleur autour. Et là, on va faire beaucoup de points. Ou bien plus essayer d'avoir les salles de toutes les couleurs, les plantes de toutes les couleurs. Bref, il y a beaucoup de moyens différents de faire des points en fonction des stratégies. Et en tout cas, moi je trouve que c'est un joli petit jeu avec un thème très agréable. Et puis qui n'est ni trop difficile ni trop facile. Qui est juste bien pour justement des joueurs qui sont débutants ou qui sont initiés, on va dire, aux jeux de société modernes. Voilà, j'espère que en tout cas cette petite partie de Verdante vous aura donné envie de jardiner, vu que le printemps arrive. Et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous. Et je vous dis à très bientôt sur Ludisolo.